Alors, l'Arabie saoudite vient de dévoiler son budget pour 2026 et ce n'est pas juste une formalité, non. On parle ici du plus gros budget de toute l'histoire du royaume. C'est un moment absolument crucial, surtout avec la date limite de la vision 2030 qui approche à grands pas. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce que ces chiffres records cachent vraiment. Ok, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder l'ampleur de ces dépenses historiques. Ensuite, on se demandera pourquoi un déficit. On verra la stratégie qui se cache derrière. Puis, très concrètement, où va l'argent? Quel impact pour les citoyens? Quel message pour les investisseurs? Et on finira sur la question qui tue, est-ce que l'exécution suivra? Voilà, on entre dans le vif du sujet. Le fait marquant, celui qu'il faut retenir, c'est que c'est un budget absolument record, un véritable tournant pour l'économie du pays. Et le chiffre, il donne le vertige. Accrochez-vous, 1313 milliards de rials saoudiens. Pour qu'on se rende bien compte, c'est tout simplement le plus gros montant que le royaume a jamais prévu de dépenser en une seule année. Le signal est on ne peut plus clair, la dernière ligne droite pour la vision 2030, c'est maintenant. Bon, évidemment, dépenser autant, ça a des conséquences. Les revenus, eux, sont prévus à 1140 milliards. Faites le calcul. Eh oui, ça nous laisse avec un déficit de 165 milliards de rials. Ça représente environ 3,3% du PIB, de la richesse du pays. Mais attention, ce n'est pas une mauvaise surprise ou une erreur de calcul. Pas du tout. Et là, forcément, on se pose la question. Comment un pays assis sur des réserves de pétrole parmi les plus grandes du monde peut-il se permettre et même choisir d'avoir un déficit, surtout avec des dépenses aussi folles? C'est la question clé. La réponse est simple. Ce déficit n'a rien d'un accident de parcours. C'est un choix stratégique, mûrement réfléchi et qui est à 100% lié à la vision 2030. En gros, le gouvernement saoudien avait deux options sur la table. La première, c'était la prudence, l'austérité, serrer la ceinture, couper dans les dépenses pour avoir un budget à l'équilibre tout de suite. La deuxième option, c'était l'audace, continuer à investir massivement pour bâtir l'économie de demain. Le choix était sans appel, l'avenir passe avant tout. Parce que, imaginez une seconde, si le gouvernement freinait des quatre fers maintenant, quel serait le message? Un très mauvais signal pour les investisseurs, c'est sûr, et surtout ça mettrait un coup de frein brutal à des projets absolument gigantesques comme Neom ou les projets de la mer Rouge. Et c'est justement grâce à ces projets que le pays espère ne plus dépendre uniquement de l'or noir. Et il faut dire que le royaume a les moyens de sa politique. Si on regarde son ratio dette sur PIB, en gros le niveau de sa dette par rapport à la richesse qu'il produit, il est autour de 33%. Pour comparer, c'est bien en dessous de beaucoup de grandes économies mondiales. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sacrée marge de manœuvre pour emprunter et financer ces projets fous sans mettre le pays en danger. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons le comment. Où va tout cet argent concrètement? Comment ces milliers de milliards de rials vont être dépensés? Ce qu'on voit tout de suite en regardant la répartition, ce sont les grandes priorités. Sans surprise, la défense et la sécurité, c'est le plus gros poste. Mais regardez juste après. On a les deux piliers de l'avenir, la santé et le développement social, avec 259 milliards. Et juste derrière, l'éducation, avec 202 milliards. Rien qu'avec ces trois-là, on a l'essentiel du budget. Si on zoome sur la santé, les investissements sont juste énormes. L'idée, c'est d'agir sur deux fronts. D'un côté, construire de nouveaux hôpitaux, surtout dans les régions qui en ont le plus besoin, et de l'autre, tout passer au numérique. Le but, que l'accès aux soins devienne plus simple, plus rapide et plus efficace pour tout le monde. Et c'est la même logique pour l'éducation. Bien sûr, on construit de nouvelles écoles, de nouvelles universités, mais le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'argent sert surtout à moderniser les programmes pour qu'ils collent enfin aux besoins du marché du travail. On parle d'intelligence artificielle, de code, d'énergie renouvelable. Bref, il s'agit de former la génération qui fera tourner l'économie de demain. Bon, tous ces milliards, toutes ces stratégies, c'est bien beau. Mais au final, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours pour les Saoudiens? Eh bien, le lien est en fait très direct. C'est une sorte de cercle vertueux. On met de l'argent dans l'éducation et la santé, ce qui permet d'avoir de meilleurs services et une population mieux formée, ce qui, à la fin, crée de nouveaux emplois et tout simplement une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie sur le papier. On voit déjà des résultats concrets. Prenez la santé par exemple. Grâce à la numérisation, 90% des centres de santé sont maintenant connectés entre eux. Et le résultat est spectaculaire. Les temps d'attente pour voir un médecin ont été réduits de moitié. Ça, c'est un changement réel, immédiat, pour des millions de Saoudiens. Et cet impact, on le retrouve un peu partout.
Un problème de logement? Le programme Sakani a déjà fourni un toit à plus de 300 000 familles. Envie de lancer sa boîte? Moonshot est là pour aider, avec déjà des milliers de startups soutenues. Et même pour le temps libre, on voit fleurir de nouveaux parcs, de nouveaux espaces de loisirs qui changent vraiment le visage des villes. Mais ce budget ne parle pas qu'aux Saoudiens. Il y a un autre destinataire, et pas des moindres, le monde des affaires, qu'il soit local ou international. C'est un message qui leur est directement adressé. Et le message est on ne peut plus clair. Venez investir, l'Arabie Saoudite est ouverte et plein d'opportunités. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est plus seulement le discours officiel. Aujourd'hui, les grands noms de la finance mondiale comme JP Morgan disent la même chose. Pour eux, le pays est devenu un des marchés les plus prometteurs qui soit, surtout dans la tech. Et manifestement, le message passe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les investissements étrangers grimpent en flèche. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand des géants comme Apple ou Microsoft décident d'installer leur QG régional ici, ça veut dire quelque chose. D'autant que le gouvernement met le paquet pour leur simplifier la vie, avec des plateformes comme Invest in Saudi. Le message subliminal, c'est « on vous offre la stabilité et une vision sur le long terme. Le terrain de jeu est prêt ». On arrive au bout de notre analyse et on aborde maintenant la question la plus importante, peut-être même la seule qui compte vraiment au final, le défi de l'exécution. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ce budget, aussi historique soit-il, n'est pas une ligne d'arrivée. C'est juste le carburant dans le moteur. C'est une feuille de route, un plan. L'argent est sur la table, la direction est donnée, mais tout le succès de l'opération repose sur un seul et unique mot. Et cette question, la voilà. Au fond, quel est le plus grand défi? Dépenser tout cet argent ou bien s'assurer que chaque rial dépensé se transforme en un résultat concret? Finalement, le vrai test pour la vision 2030, ce ne sera pas la taille du chéquier, mais bien la capacité à exécuter ce plan gigantesque, efficacement et de manière transparente. C'est là et seulement là que se jouera l'avenir de cette transformation sans précédent.